Vous savez, lorsque parfois nous entrons au moment de l'élection dans un pays, vous savez, il y a plusieurs candidats. Que ce soit à la présidence, que ce soit à la députation. Mais vous savez, il y a plusieurs candidats. Et chacun de ces candidats veut qu'on puisse les choisir. Mais vous savez, sur base de quoi nous portons ce choix? Sur base de quoi nous portons notre élection? C'est sur base de l'amour que tu as sur la personne. Il y a une élection ici. Et nous avons eu à voter. Et chacun de nous a voté le candidat qu'il aimait. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci ce matin, le choix que Dieu a porté sur toi, tire d'abord sa source par rapport à l'amour que Dieu a pour toi. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu avant la fondation du monde à Christ parce qu'il t'a aimé. Amen. Parce qu'il t'a aimé. Amen. Il dit de Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Et c'est ça le mystère de l'élection. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais que tu fais l'objet de l'amour de Dieu. Et parce que Dieu t'aime, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu m'aime. Et il m'a choisi. Dieu m'aime et il m'a choisi. Dieu m'aime et il m'a choisi. Peu importe ce que je, mais la bonne nouvelle, Dieu m'aime. Vous savez, j'aime ce qui se passe dans Malachie. Dans Malachie chapitre 1er, verset 2 à 3. Vous savez, Dieu était en train de contester avec Jacob, avec Israël. Et Dieu dit ceci, Dieu parle à Jacob, à Israël. Dieu leur dit ceci, je vous ai aimé. Et maintenant Jacob répond en disant, à quoi tu nous as aimés? Quelle est la preuve que tu nous as aimés? Quel est le signe que tu nous as aimés? Écoutez maintenant l'argument que Dieu donne. Dieu fait référence à Jacob et à Esaü. Dieu dit ceci, Esaü n'était-il pas frère de Jacob? Et pourtant moi Dieu, j'ai aimé Jacob, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaü. Dieu est en train de parler à Jacob, à Israël, en disant ceci, que l'élection, que le choix que j'ai porté sur vous, c'est le fruit de l'amour que j'ai pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça toi errer parce que Dieu t'a choisi. Ça toi errer parce que Dieu t'a choisi. Amen. La Bible dit ceci, erreur, c'est lui que Dieu a choisi. Errer, c'est lui que Dieu a choisi. Errer, la personne que Dieu a choisi. Bien aimé, je suis heureux. Amen. Je suis heureux. Amen. Peut-être que je n'ai pas tout. Mais je suis heureux parce que je sais que Dieu m'a choisi. Je suis le choix de Dieu. Je suis encore célibataire. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a choisi. Je suis encore piéton et je n'ai pas de véhicule. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a choisi. Peut-être que je n'ai pas encore une parcelle. Je n'ai pas encore de maison. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a choisi. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et parfois nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas la valeur de cette bénédiction. Il dit à lui, à Christ Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez, l'élection
Unajua uchaguzi. Le fait que Dieu le fait que Dieu t'ait choisi. Bien, mais c'est une bénédiction. Et vous savez, cela ne dépend pas de nous. Mais ça dépend d'abord de l'amour que Dieu a. Et lorsque nous allons entamer la deuxième bénédiction qui est la rédemption, nous allons comprendre, même si Dieu nous aime, Dieu nous a choisi tel que nous sommes. Mais Dieu nous a choisi afin de nous transformer, afin que nous puissions atteindre une stature parfaite de Christ. Donc c'est possible ce matin que tu sois là. Tu te regardes, tu vois ta vie. C'est possible que tu vis même dans le mal, dans le péché. Et tu te dis, est-ce que moi vraiment Dieu m'aime? Est-ce que quelqu'un comme moi Dieu peut me choisir? J'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu t'a choisi tel que tu es. Parce que la bénédiction, vous savez, le mystère de l'élection, ça ne dépend pas d'abord de nous. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Mais ça dépend d'abord de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait grâce. Mais lorsque Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un. Parfois l'élection de Dieu, les choix de Dieu, ça choque même le monde. Parfois Dieu porte les choix sur une personne que le monde a disqualifiée. Mais l'élection de Dieu, parfois ça scandalise le monde. Vous savez, même dans le monde aujourd'hui, parfois pour se marier, surtout pour les jeunes sœurs, en fait, ils estiment qu'il faut être belle de figure, belle de taille. Mais vous allez comprendre, lorsque le mystère de l'élection, lorsque la bénédiction de l'élection localise quelqu'un, on va voir peut-être ces jeunes sœurs. Il n'est peut-être pas tellement très joli comme nous le croyons. Mais c'est lui que Dieu lui donne le bon mariage. Parce que parfois l'élection de Dieu, ça choque les hommes, ça dépend de l'amour de Dieu. Parfois ce sont des hommes négligés dans la société. Ce sont des gens, parfois vous savez, il arrivait lorsque nous étudions. Vous savez, il y avait toujours quelqu'un, vous savez, même dans la scène, il y avait toujours un bourrique, la lit, toujours. Donc il est en train de monter des classes, il est en train de monter des classes toujours avec des katas. À tel point que même les profs, même ses collègues, se disent que toi dans la vie tu ne réussiras pas. Mais parfois dans la vie réelle, dans la vie pratique, et mais pour confondre les hommes, pour que le mystère de l'élection se manifeste. Parfois c'est ces hommes-là que le monde avait rejetés, que les hommes n'avaient pas choisi. Parfois ce sont ces hommes-là que Dieu a choisis afin qu'ils ressuscitent dans la vie. Et ce sont eux maintenant qui deviennent des riches. Et ils commencent même à engager ceux qui étaient les premiers de la classe. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, bien aimé, que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, mais tout dépend pour éditer des circonstances. Et le maître éditer des circonstances, c'est notre Dieu. Ça signifie ceci.
Ça signifie ceci, bien-aimé. Tu peux ou ne pas être intelligent. Mais lorsque le maître de des circonstances décide, même si la richesse est aux intelligents, même si toi tu n'es pas intelligent, la bénédiction de l'élection peut te localiser pour que toi tu sois riche. Voilà pourquoi l'apôtre. Parce que Jacob signifie usurpateur, un voleur. Il a reconnu son identité. Il a reconnu qu'il était pécheur. Et il avait besoin de la bénédiction du salut. Et Dieu va lui dire ceci. Désormais, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Et ma Bible dit ceci. Et c'est là que Dieu le bénit. Et c'est là que Dieu l'a béni. La Bible dit ceci, la suite. Jacob lui-même va dire ceci. Je vis le Seigneur face à face. Et mon âme a été sauvée. Et la première bénédiction, lorsque nous nous rencontrons avec le Seigneur, c'est d'abord le salut de nos âmes, à nous détourner du péché. C'est là où Actes des Apôtres nous dit. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur afin de vous bénir, à détourner chacun de vous de ses péchés. Mais je dis tout ça afin de faire cet appel. C'est possible que tu es là. Mais Dieu t'a choisi, certes. Dieu t'a élu, certes. Mais tu n'as pas encore crié à Jésus afin d'accéder au salut. Afin d'accéder au salut. Si tu es là ce matin et tu vas répondre à ça, tu vas répondre à l'élection. Tu vas répondre à ce choix que Dieu a porté sur toi. En disant, Seigneur, ce matin, je suis là. Je vais te donner ma vie. Si tu es là, bien-aimé, tu vas juste te lever.